j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo que vous m'avez beaucoup réclamée. On va trier tous ensemble mon dressing. Je n'ai pas eu le temps de le faire avant, donc là il y a de quoi trier et comme il pleut dehors, c'est vraiment la journée parfaite. Mais avant ça, je vais aller goûter parce que j'ai extrêmement faim et qu'il faut impérativement que je prenne des forces avant de m'attaquer à ça. Je suis allée faire mes courses hier chez Lidl et je suis tombée sur quelque chose qui me faisait grandement envie. Magnum au caramel. En ce moment, j'ai extrêmement faim tout le temps, donc je vais me faire un petit goûter. Eh ben, comme d'habitude, tu n'as pas attendu très longtemps pour arriver. Non, tu vas pas là-bas. Il faut savoir que ce chien dort toute la journée, sauf quand on mange quelque chose. Ah, là, il y a du monde, hein. Regardez-moi l'intérieur de cette glace. Il y a que du caramel. Oh là là. Bon, les glaces Magnum caramel, clairement validées, au-delà des chocolats amandes classiques, mais vraiment c'est le level au-dessus. Faisons un petit point sur mon dressing, où j'en suis, sachant qu'il y a quelques mois de ça, je vous avais dit que je voulais vraiment revoir ma consommation de A à Z, hein, que je voulais plus du tout consommer de fast fashion. Challenge réussi parce qu'en 8 mois j'ai commandé une seule fois, donc je trouve que c'est quand même plutôt pas mal comparé à mes 1 voire 2 commandes par semaine que je faisais avant. Mon goal ultime ce serait d'avoir uniquement de belles pièces dans mon dressing que je sais que je vais remettre chaque année, qui ne vont pas s'user au bout de 3 lavages, qui sont de bonne qualité, made in France ou Europe au maximum. C'est vraiment mon goal dressing. Mais pour ça j'ai encore du chemin à parcourir, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais terminer ma glace rapidement et on s'y attelle. Voici mon dressing, mon dieu, dans quoi je m'embarque. Donc là c'est côté de mon chéri, on s'en occupe pas. Et voici donc les dégâts. Bon, ça va encore, c'est pas si dramatique comparé à parfois. Là du coup il y a tous mes tops, c'est clairement la partie la plus compliquée pour moi à trier parce que j'adore les tops. Là c'est les jeans, il y en a aucun qui me vont à 100%. Pantalon, là c'est des pyjamas, jupe, short, tenue de sport. Là la penderie avec toutes les petites robes fleuries que j'adore. En haut encore des piges jogging et là tous mes ensembles Undertake, retrouvables sur mon site internet si jamais vous le voulez. Et d'ailleurs ça serait pas mal que je trie aussi mes chaussures. C'est toujours une galère sans nom quand je veux filmer une vidéo où je trie mon dressing parce qu'il est vraiment dans un renfoncement et du coup pour caler la caméra c'est un enfer. Donc je vous propose qu'on commence par la penderie qui va être le plus simple à trier pour moi et ensuite je pense que je vais tout mettre sur le lit et on triera comme ça sur le lit, ce sera bien plus simple. Cette robe c'est un coup de cœur phénoménal, elle est made in France, elle est incroyablement belle. Derrière vous avez un dos nu. Elle m'a coûté les yeux de la tête et je l'ai gardée parce que rares sont les robes qui me cintrent bien à la taille étant donné que je suis assez fine et celle-ci me fit parfaitement. Je ne trouve pas d'occasion pour la mettre parce qu'elle est très pailletée mais je ne peux pas me résigner à la vendre parce que je la trouve juste trop belle donc je vais la garder encore un petit peu. Très mignonne, mais je ne la mets plus, je trouve qu'elle me moule trop. Un peu le bazar tout ça. Je vais la vendre, elle est trop décolletée pour moi, elle est trop moulante, elle me remonte, ça me convient pas. Si vous avez vu ma précédente vidéo, vous le savez, je l'aime trop celle-là. Oh et alors celle-ci, c'est une Guaja, c'est une marque portugaise si je ne dis pas de bêtises. Elle est incroyablement belle, elle a tout le dos nu, je garde. Ma petite robe The Reformation, achetée tout spécialement pour un mariage que j'ai cet été. Ensuite, j'ai ma robe que j'ai mise à Milan que je vais garder et cette salopette que je vais garder parce que c'est la seule salopette que j'ai. Celle-ci est très jolie et celle-ci aussi. Je vais pas garder les deux alors que je les mets pas souvent. Allez, celle-là je la garde. Et celle-là je la vends parce que de toute façon elle m'est trop grande et je l'ai jamais mise même si je l'adore. Tant pis, il faut faire des choix. Et ça se vide, hein, mine de rien. Je suis comme ma mère, j'ai une lubie avec les chemises et je ne sais pas m'en séparer. C'est une catastrophe cette famille. Je garde, j'adore la couleur. C'est un petit peu sentimental. J'ai été signée pour acheter ma maison avec. Je garde, j'ai un short qui va avec. Ça aussi je garde, ça je garde, ça je garde, je garde. Je vends, je garde, je vends. Je garde et je garde. Cette petite chemise t-shirt, je l'enlève aussi, elle est très mignonne mais je la mets pas. Ah oui, j'ai une autre folie Déo, c'est les caracos là. J'aime trop, j'en ai plein. Par contre, je les mets tous, donc eux, il n'y a aucun tri possible à faire. Je me suis attaché les cheveux et on est parti pour les jeans.
Un jean mom, je l'aime trop celui-ci, je le garde. Ouh là là, je sais même pas par où commencer. Lui, meilleur slim ever. Si vous voulez un jean qui vous galbe, qui vous fait une silhouette de malade, Another Story. Mais laissez-moi un parce que je pense que je vais le commander en double. En plus, c'est de la super bonne qualité. Je l'aime trop, je mets que lui. Un petit jean Levi's que je vais garder. Lui, ah oui, c'est un jean Levi's, mais je me suis trompée dans la taille. Il m'est 3 fois trop grand, donc c'est même pas la peine. Bon, les shorts maintenant, là ça va aller vite parce que j'en ai pas des masses. Petit short à pois, on garde. Celui-ci, même s'il est un peu grand, j'aime beaucoup la couleur. C'est un short qui vient de chez Zara. À chaque fois que je le mets, vous me demandez trop d'où il vient, mais ça fait au moins 6 ans que je l'ai. Petit short à fleurs, je garde. Alors le problème c'est que les shorts, je les mets à peu près tous. Ça c'est une jupe short effet laine, je garde aussi, je la mets. Celui-ci est très mignon aussi, mais j'ai déjà un short en laine donc je le donne. J'ai un ensemble avec la chemise et j'aime beaucoup le look que ça donne. Pareil, j'ai la chemise en ensemble et j'adore le look. Et lui pareil, c'est un blazer que j'ai en ensemble, je l'ai jamais mis mais je sais que je vais le mettre. C'est 2 shorts Zara que j'avais acheté l'année dernière ou il y a 2 ans. Je sais plus trop avec les confinements où on en est. Je trouve que c'est les seuls shorts qui me vont. Je mets que ceux-là. Donc celui-ci, je vais le vendre. En fait, ce short, j'ai cette petite veste qui va avec. Je vais les mettre de côté, je les réessayerai. Lui, je l'aime bien. Et lui, je vais le laisser tomber. Est-ce que je vais m'en sortir? Je ne sais pas. Ça commence bien. Première jupe, je ne sais pas quoi en faire. Celle-ci à pois blanc, je l'aime beaucoup. Elle, si je la vends, je me fais tuer par ma mère. Elle l'avait, franchement, quand elle avait mon âge, même peut-être plus jeune. Donc cette jupe est très vieille. Et c'est pour ça que je veux que mon dressing ait uniquement des pièces de qualité que je pourrai refourguer à mes enfants quand la mode reviendra parce que c'est un cercle infini. Et ça évite d'acheter des millions de vêtements. Celle-ci, je la mets depuis plusieurs années. Ma mère l'a usée, je suis en train de l'user et je la trouve incroyable. Ce short jupe là, typiquement voilà, depuis que j'achète des vêtements de qualité, quand je vois ça qui peut s'assimiler un peu à ça, c'est à peu près le même style. Mais si vous saviez la qualité, ça c'est tout léger, ça peluche de partout, ça c'est lourd, ça plombe, ça se froisse pas. Je sais que c'est un budget, mais quand on commence à acheter des vêtements de meilleure qualité, je pense qu'on ne peut plus revenir en arrière. Et encore une fois, je sais que tout le monde n'a pas le budget, hein, je blâme absolument pas, mais c'est vrai que ces vêtements de fast fashion, c'est une catastrophe pour la planète. Bon, celle-là, elle est trouée, je l'ai usée jusqu'à la moelle et pourtant j'ai dû la porter 5 fois. C'est du Zara et c'est encore une fois ce que je vous dis quoi, je l'ai portée 5 fois et je peux même pas la revendre parce qu'elle est trouée. Là, c'est mon péché mignon avec les tops, c'est les pantalons un petit peu effet costume. Il y a du bazar derrière, mais cette vidéo est à la bonne franquette, franchement on s'en fout. Quand je vous parlais de ma lubie de fast fashion il y a de ça quelques mois, je vais vous montrer l'exemple le plus concret que j'ai. J'ai trouvé un pantalon chez Zara qui me plaisait, je l'ai acheté en 3 exemplaires. Je ne l'ai absolument jamais mis, je l'ai mis une fois, je l'ai mis une fois. Quel gâchis. Donc je vais garder le rayé et je vais garder celui à carreaux parce que j'en ai pas du tout dans ce style hein. Ils sont très bien taillés, ils sont très beaux, mais j'en ai déjà 15 des noirs que je préfère, donc le noir je vais vous le mettre sur Vinted. Celui-ci c'est un pantalon de la marque Guaja, c'est de nouveau la marque portugaise dont je vous parlais tout à l'heure pour la robe. Incroyable ces fringues, je le garde. Ah non, je le mets de côté, il faut que je fasse des ourlets à lui aussi parce qu'il m'est trop long. Alors lui il peloche dans tous les sens, il est extrêmement vieux, mais je l'aime bien, donc je vais le garder jusqu'à ce qu'il me lâche entre les doigts, ce qui ne va pas tarder je pense. Alors ça c'est une antiquité et je peux plus me le voir, donc au revoir. Pantalon à pois Cézanne, j'adore, mais il faut que je fasse un ourlet. La couturière va péter un plomb, j'ai tellement attendu que j'ai plein de trucs à faire reprendre. Lui, trop petit. Lui, je peux plus me le voir. Lui, je l'aime beaucoup. Lui, je vais le garder parce qu'il est très beau. Je l'ai jamais porté. Et punaise, cet été en Espagne, il faudrait que je le porte. J'ai eu le malheur de réessayer des fringues que j'avais mis au tri. Bon, alors pas avec ce pantalon, on est d'accord, mais juste avec un petit jean. Ce petit haut, dos nu. Il est joli quand même avec les petites manches. Je vais peut-être lui laisser une autre chance.
J'ai dû m'absenter pour faire quelques courses, mais on est reparti. Quelle heure est-il? Il est 18h30. J'ai vraiment pris beaucoup de retard. Mon chéri arrive dans moins d'une heure. Il faut impérativement que ce soit terminé pour quand il arrive, parce que sinon je vais jamais finir. Donc on s'y remet et on s'active. Et d'ailleurs, si jamais vous avez des marques un petit peu éthiques à me conseiller en commentaire, n'hésitez pas. Je suis très curieuse de découvrir de nouvelles choses. Cette partie, clairement, c'est là où je vais enlever le moins de choses, d'autant plus que j'ai fait du tri il y a pas longtemps déjà. Oui, j'ai fait du tri il y a pas longtemps déjà là-dedans. Donc j'ai enlevé au max, à mon avis, il n'y a pas grand-chose qui va sortir de là-dedans. Mais je vais au moins ranger, parce que les cache-tétons en plein milieu, c'est juste pas possible. Je n'ai sorti qu'une partie de mes chaussures parce que tout ce qui est sandales, talons, j'en ai pas des masses et je les mets toutes, donc ça va. Mais par contre niveau basket de sport, c'est un petit peu exagéré. Mais pour être totalement honnête avec vous, c'est pas moi qui achète tout ça, on me les envoie. Faut que je fasse un petit tri. Ces baskets, ça fait des années que je les ai, c'était mes premières baskets de course. Elles n'ont pas beaucoup servi comme je ne cours pas beaucoup. Celles-ci, tout le monde me demande à chaque fois que je les mets, ce sont des 270 de chez Nike. Elles ont bien vécu mais elles tiennent encore le coup, je les aime trop, c'est mes préférées. Pareil, je les mettrai pas, on me les a envoyées, mais j'en ai tellement que je peux pas toutes les garder. Les Reebok, j'adore. Cette petite paire de bottines, je garde aussi. J'ai deux paires de boots quasiment identiques. Je vais garder celle-là, lacée vernie. Ça fait des années que je les aime trop. Cette paire de talons blancs, à chaque fois je me dis je vais les mettre et je les mets jamais. Donc je pense qu'elles feront le bonheur de quelqu'un d'autre. Ces petites boots blanches, je vais quand même les garder parce que je les trouve mignonnes. J'ai des filas que je garde aussi. Mes Adidas. Bon, de toute façon elles sont toutes pourries donc personne n'en fera rien sauf moi donc je les garde. Ces deux paires de baskets que je garde aussi parce que je les aime bien. J'ai enlevé combien de paires là? 1, 2, 3, 4, 5. Bon c'est pas mal 5 paires quand même. Je vais vendre celles-ci aussi. Je les mets pas, elles me font mal aux pieds. Dernière partie du dressing et pas des moindres, on s'attaque au jogging. Pour tout le reste, comme je vous disais, je fais du tri assez régulièrement, donc je n'ai pas grand chose à enlever. Les deux petites nuisettes, je les garde parce que j'en ai que deux. Cet ensemble, je vais le vendre parce que je ne l'ai absolument jamais mis. Oh là là, ce haut, c'est un Oceans Apart, j'ai plein de suites, donc je vais le donner. Celui-ci, pareil, il est tout décoloré, mais franchement, je le garde parce que quand je vais prendre des nalas, que je veux pas abîmer des fringues, ça pareil, c'est l'idéal. Ce sont mes joggings préférés, les Oceans Apart comme ça, avec les écritures sur le côté en haut. Ils sont incroyables, c'est le beige que je porte. D'ailleurs, j'en ai un deuxième beige pareil juste ici en taille S qui m'est trop grand, donc je vais le vendre. Et je l'ai aussi en noir, quand on aime, on ne compte pas. Mais ceux-là, pour le coup, je les mets à fond. Ce petit gilet Naf Naf était à ma mère aussi, je le garde, je le porte tout le temps. Lui, il aura vraiment été usé jusqu'au bout. Ça, c'est un petit pyjama de la marque Arm d'Angel, c'est très éthique et franchement la matière est hyper confortable. Celui-ci c'est un Cézanne et faudrait que je le repasse sur moi parce que je me rappelle plus si j'aime bien ou pas. Verdict pour ce petit pantalon, écoutez je vais le garder. Il est tout taché de peinture, celui-là c'est une horreur. Ce sweat incroyable Nike rebelote, il était à ma mère. J'ai enfin terminé le tri, j'ai cru que j'allais jamais en finir, je vous montre de suite le résultat. Je suis plutôt contente de moi, je dois avouer. Alors du coup, juste ici les chaussures, mes pantalons ont bien diminué, les jeans aussi. Les tops ça a pas bougé mais c'est rangé. Les shorts, j'ai de nouveau un petit peu de place. Les jupes aussi, les petits pyjamas aussi. Là j'ai juste rangé mais j'ai pas fait de tri parce que je mets absolument toutes mes tenues de sport. Les petits shorts, ah oui, et les baskets quand même. On passe de 5-6 paires à 2 et juste ici j'ai rangé mes chaussures aussi. Ici mes joggings et la penderie, on dirait que rien n'a changé mais je vous assure que pourtant j'ai fait du tri. Regardez tout au fond là-bas les cintres que j'ai en stock. Donc écoutez, c'est une mission réussie. Et voilà juste ici mine de rien tout ce que je vais mettre à vendre ou alors je vais voir ce que je vais en faire. Mais en tout cas ça ne restera pas dans mon placard. Comment c'est possible d'avoir autant de choses enlevées et d'avoir toujours un dressing aussi rempli? Je comprends pas. J'ai l'impression que j'ai beau trier, mon dressing est toujours aussi plein. Je sais pas si vous ça vous fait la même chose, mais c'est désespérant.
C'est pas possible, j'ai passé l'après-midi et mon dressing il est toujours rempli. J'en connais une qui a envie d'aller promener. Tu vas aller promener? Tu vas aller promener? Ma boutique, on va manger avant. Ce soir au repas, ça va être très simple. Je vais me faire des petites crevettes, tomates, burrata. Vraiment le meilleur repas pour cet été. Et bien voilà, cette vidéo s'achève ici. Il est l'heure pour moi d'aller au lit. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.